Bonjour tout le monde, nous clôturons la série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 14 octobre 2023 par cette capsule dédiée au masculin sacré, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet lorsque vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Blessure de rejet et le respect envers lui-même, envers elle-même ou envers son autre. Nous allons donc détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours en effet miroir de ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin sacré ou Chaser. Nous allons donc voir ce qu'il en est pour le masculin sacré ou runner. Cette nouvelle lune donc du 14 octobre 2023 va mettre en place des énergies qui vont courir jusqu'au 28 octobre 2023, date de la prochaine pleine lune. Nous entamons avec cette nouvelle lune du 14 octobre la saison des éclipses. Nous allons donc avoir une conjonction soleil-lune à 21 degrés 8 minutes balance à 17h56 temps universel, 19h56 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Dernière lunaison en heure d'été pour cette année. Nous allons donc avoir une conjonction soleil-lune avec éclipse, donc éclipse annulaire de soleil. C'est-à-dire que la lune passe bien devant le soleil, donc forme une éclipse, mais pas totalement. Elle ne cache pas tout le soleil. Donc éclipse annulaire. La seconde éclipse donc qui clôturera cette saison des éclipses sera donc pour la prochaine pleine lune, donc le 28 octobre. Et quand nous sommes dans la saison des éclipses comme celle-ci, que nous l'enclenchons, nous l'entamons, eh bien ça fait bouger les choses plus généralement, je dirais. Ça met en place des forces particulières énergétiquement. D'autant plus que ce que je vous ai noté donc de spécifique pour cette nouvelle lune, donc dont les énergies vont se mettre en place du 14 au 28 octobre, bien marque le retour de Pluton en direct. Pluton retrouve sa course directe à partir du 11 octobre et donc va venir impacter positivement, en tout cas dans sa course directe, cette nouvelle lune. J'ai presque envie de dire, enfin, on va sentir que il y a quelque chose qui se libère. Bon, avec tout ça, nous allons donc voir tout ça pour le masculin sacré. Donc je répète, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre. Quelles vont être les énergies? Nous voyons tout ça ensemble, mais d'ores et déjà, grosse prise de conscience, globalement, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, en tant que masculin sacré ou runner, grosse prise de conscience par rapport à la relation à son autre, grosse prise de conscience. Bon, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de toute l'évolution mondiale. Maintenant, place au masculin sacré, première partie de parcours. Oui, un masculin sacré qui, effectivement, dans la globalité, a de grosses prises de conscience. Nous allons donc voir tout ça ensemble. Première partie de parcours masculin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement vous enclenchez les gros dysfonctionnements qui vous perdent même vous-même. Vous n'en revenez pas d'agir de la sorte alors que les sentiments envers votre autre sont bien là. Flamme jumelle, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, première partie de parcours, flamme jumelle. Vous êtes runner, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et les dysfonctionnements s'accentuent. Les addictions peuvent être là. Bien souvent, on constate que le runner a des addictions et le runner dysfonctionne de plus en plus en cette première partie de parcours, ne comprend pas tout ce qui lui arrive d'ailleurs. Il y a une chape de béton qui se met entre le troisième œil et le couronne à l'enclenchement de la nuit noire de l'âme et ça met le runner dans un état d'incompréhension bien souvent, d'incompréhension de son autre surtout. De lui ou d'elle, le runner va le regarder dans un second temps, mais dans un premier temps, ça va être mais pourquoi il ou elle agit comme ça? Et ça va vous mettre mal, ça va vous
vous faire dysfonctionner et enclencher des addictions, plus dans les addictions que vous aviez déjà tendance à avoir. Dans quelles énergies va évoluer le masculin sacré en cette première partie de parcours ou runner? Il y a une idée effectivement d'intériorisation pour aller chercher, pour aller comprendre ce que vous vivez. C'est pour ça que la source m'a demandé de vous faire ce point sur la globalité avant d'aller dans les énergies particulières de cette petite quinzaine. Vous allez sentir que vous avez besoin de vous isoler, vous allez sentir que vous fonctionnez différemment de votre autre, ça oui, mais de tout votre entourage aussi. Et vous allez sentir que votre autre dysfonctionne. Alors vous avez besoin de voir votre autre, mais vous ressentez que votre féminin sacré ou chaser en première partie de parcours est dans le blocage. Il y a une espèce de dualité. Alors que le chaser ou féminin sacré ne ressentira pas, hein, ne le vibrera et ne le vivra pas de la sorte. Mais vous, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Vous allez vous dire, purée, il ou elle ne comprend pas ce que je veux dire. Ou bien, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il agit comme ça? Ça va vous perturber. Ben, c'est parce que deux corps pour une seule âme, en tant que flamme jumelle et âme sœur sacrée, on travaille sur les blessures opposées. Flamme jumelle aussi, bien sûr. Mais c'est surtout parce que bien, vous êtes ce que n'est pas votre autre et votre autre est ce que vous n'êtes pas. Et ça va être dur pour vous à l'accepter pour cette quinzaine. Mais vous allez ressentir les blocages qu'il y a entre vous et vous allez en charger votre autre. Vous allez, quelque part, on en vient à ce que la source envoyait par rapport au féminin sacré. Vous avez besoin de voir votre autre. Donc, bon nombre de masculins sacrés en cette première partie de parcours, comme de runner, hein, les deux, vont avoir besoin d'aller voir leur autre. Donc, vont prendre contact en premier. Ou vous arrangez pour tomber sur votre autre par hasard, ou vous arrangez pour voir votre autre. Et vous allez pousser votre autre dans ses retranchements. Vous allez lui montrer que vous êtes face à un choix, alors peut-être un choix par rapport à une énergie tierce en triangulaire, mais un choix aussi peut-être par rapport à des addictions, de façon à, j'ai presque envie de vous dire, parce que la source me l'envoie comme ça, je vais mettre le mot que la source m'envoie, hein, à dégoûter votre autre. Ça vous importe que ce soit votre autre qui vienne au clash ou que ce soit votre féminin sacré ou de chaser qui disent « Mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de me renvoyer? Je ne veux pas de ça. C'est quoi ça ?» Vous vous arrangez pour, c'est ça, dégoûter votre autre de vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous cassez la relation dans l'œuf en quelque sorte. Bon, ça c'est typiquement masculin sacré, donc ça ne m'étonne pas de ressentir ce genre de choses et que la source me l'envoie avec puissance. Ça peut un petit peu vous déstructurer si, en tant que masculin sacré, première partie de parcours, vous entendez cette capsule, parce que c'est pas comme ça que vous aurez pensé le vivre. Et pour autant, en y réfléchissant, vous allez vous rendre compte que c'est ça. C'est exactement ça. Besoin de ne pas porter la responsabilité d'une cassure, d'une logique de cassure, mais emmener votre autre à cette cassure. Féminin sacré, première partie de parcours qui entendriez cette vidéo, évitez de le faire. Donc, essayez de partir avant que votre masculin sacré n'en arrive là. Ne soit trop désagréable, trop intransigeant, trop vous chargeant, etc. Mais on est avec un masculin sacré durant la quinzaine qui a besoin de parler à son autre, hein, quand même, et qui a besoin de voir son autre. Donc, peut-être que des masculins sacrés vont fuir, vont poser des lapins aussi à leur féminin sacré en première partie de parcours, ou des runners à leur chaser, bien sûr, et vont quand même observer. Ouais, je m'arrange pour ne pas être là, mais je suis quand même là en cachette et j'observe que mon autre vient bien. Ah, coquin, coquine que vous êtes, si vous agissez de la sorte, sachez que ça blesse votre autre. Votre féminin sacré va être blessé, ça va le faire ou la faire dysfonctionner. Donc, bon, il y a une fuite de la part du masculin sacré, c'est ce que je vous avais dit lors de la capsule du féminin sacré juste précédemment. Donc, c'est ça. Bon, masculin sacré, en tout cas, vous avancez beaucoup. Féminin sacré, première partie de parcours qui entendriez cette vidéo. Ne vous désespérez pas, vous avancez considérablement également, donc c'est toujours très positif. On est sur un choix dans la compréhension de plus en plus d'un féminin sacré qui dit « Ok, j'ai compris les choses ». Donc le masculin sacré va être un petit peu désaxé aussi, se rendant compte que le féminin sacré n'a pas une réaction qu'il ou elle aurait souhaité, masculin sacré. Ben ouais. Bon,
Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous allez au fil du temps, mais pas sur un laps de temps monstrueux non plus, venir chercher votre autre par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous pouvez encore avoir une énergie tierce, des addictions, vous avez besoin de voir votre autre, vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin d'avancer, mais ça n'est pas encore aligné, vous n'êtes pas encore totalement réveillé. Par contre, lorsque vous vous réveillez totalement, je ne dis pas que boum, d'un claquement de doigts, vous allez chercher votre autre par la main, mais gentiment, vous commencez à vous libérer de vos blocages. Il n'y a plus de chape de béton entre le troisième œil et le couronne. Vous êtes réveillé, donc vous êtes de plus en plus en connexion directe, retour de connexion directe à la source. Et vous enclenchez votre mission d'âme. Vous allez chercher, vous enclenchez ou vous reprenez en main à plein votre mission d'âme. Vous allez gentiment chercher votre ex-chaser par la main. Vous devenez donc porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre autre par la main, c'est vous qui proposez l'engagement, c'est vous qui proposez la vie commune et c'est vous qui proposez la mission d'âme commune. C'est normal, le blocage, c'est vous l'axe principal de l'évolution de toute façon en tant que runner. Le chaser est le moteur de la relation tout au long de l'évolution, mais le runner reprend son rôle de pulseur en quelque sorte, qu'il est au tout début avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Il le retrouve en aboutissement, il ou elle, bien sûr, vous prenez l'acception qui vous convient. Il ou elle le retrouve en aboutissement, après réveil, pour enclencher les choses et rassurer son chaser qui est totalement équilibré et plus du tout dans la dépendance affective. Donc voilà, vous avez en face de vous un chaser qui n'est plus du tout dans la dépendance affective, runner que vous êtes, ex-runner que vous êtes. Et donc, votre ex-chaser vous laisse faire. Si vous ne faites pas, votre chaser ne fera pas. Ça, c'est sûr, en aboutissement. Voilà. Alors, dans quelles énergies allez-vous évoluer en cette seconde partie de parcours masculin sacré? Grosse compréhension, grosse ouverture de conscience. Vous êtes franchement tourné sur votre relation sacrée. Lorsque vous avancez de plus en plus dans cette seconde partie de parcours, lorsque vous êtes en début de seconde partie de parcours, vous allez encore faire le choix d'une énergie tierce. Vous allez encore tester votre autre, vous allez voir les dysfonctionnements. Ça va encore vous faire fuir plus qu'autre chose, mais vous avez tout de même besoin durant cette quinzaine de voir votre autre et de dire des choses. Donc, ok. Il y a ce besoin de voir votre autre et de dire des choses également. Pour voir un petit peu, c'est une jauge que vous pouvez avoir envie de faire aussi. Voir un petit peu où en est votre autre, comment il ou elle se positionne, etc. Plus vous allez avancer en seconde partie de parcours vers l'engagement, plus vous allez sentir que votre choix est fait, que les énergies tierces et les énergies tierces, vous les sortez de votre vie, voire vous les avez déjà sorties, et que vous prenez de plus en plus d'assurance et que vous sentez que votre féminin sacré ou chaser est complètement aligné. Plus vous avancez, plus vous sentez que, bien sûr, de l'autre côté, en effet miroir, votre féminin sacré ou chaser avance aussi, bien sûr, autant que vous. Et donc, vous sentez de plus en plus qu'il n'y a plus de dépendance affective, qu'on ne va pas vous mettre sous cloche, et que si ça n'est pas vous qui bougez, ce que je vous disais, si ça n'est pas vous qui bougez, ce n'est pas de hasard. Si la source me fait faire un point avant à chaque fois, c'est pour que vous compreniez la chose en direct. C'est extraordinaire. Moi, à chaque fois, ça m'épate de voir ce que la source me fait dire. Et puis à la finale, c'est parce que c'est acté comme ça dans la quinzaine, quoi. Bon. Et donc, effectivement, vous vous rendez compte que votre féminin sacré ou chaser ne vous met plus la pression. Vous vous rendez compte que c'est à vous d'y aller, que vous avez à demander pardon. La demande de pardon. Bon nombre de masculins sacrés ou runners vont avoir cette demande de pardon à faire durant cette quinzaine du 14 au 28 octobre. Les choses montent en puissance, vous avez besoin de voir votre autre. Alors, surtout si en avançant en seconde partie de parcours, plus on va avancer, plus il y avait des petits blancs ou des contacts sporadiques, mais voire des petits blancs, un petit blanc pouvant vraiment possiblement durer quelques années. Vous allez ressentir que vous avez besoin d'aller voir votre autre pour voir toute l'évolution et faire voir à votre autre toute l'évolution que vous avez eue.
Génial. Vous sentez votre autre aussi s'être tellement prise par la main que plus vous avancez, hein, ceux qui auront vraiment avancé en cette seconde partie de parcours, que votre autre est capable de mener totalement sa vie sans faire état de ce que euh, de votre relation, sans prendre garde à votre relation, en disant bah, je mène ma vie. Et ça va vous laisser entendre, vous décider à aller voir votre autre en disant, ou reprendre contact avec votre autre en disant, oula, mais il ou elle est en train de me lâcher définitivement. Alors que vous avez travaillé sur vous, donc vous voulez aussi vous donner une chance, mais vous savez que c'est la dernière chance. Ça peut être concrètement dans la matière pour bon nombre d'entre vous. Ça peut aussi être dans d'autres dimensions. Vous pouvez le rêver, vous pouvez le ressentir et le faire descendre dans la matière durant la pleine lune qui suivra à partir du 28 octobre. Mais j'aurais tendance à dire que bon nombre de masculins sacrés vont se bouger là durant cette quinzaine. Hein. Vous avez besoin de montrer à votre autre que vous avez changé d'attitude, que vous avez changé de vie, que vous avez changé votre mode de fonctionnement, que vous avez éradiqué vos addictions, que vous avez fait votre choix et qu'il est ferme et définitif, que votre choix c'est votre autre et vous avez besoin de lui montrer à votre autre. Ben, c'est top. Continuez sur la lancée. Il y a vraiment des grosses prises de conscience, le besoin de libérer tout ça, le besoin de réfléchir et puis d'aller, le besoin de refaire un point aussi sur toute votre relation depuis le début, peut-être, mais surtout sur tout ce qu'il y a de sacré dans votre relation. Et puis, bon nombre de masculins sacrés vont sentir le besoin de rayonner à deux avec leur autre en cette seconde partie de parcours, hein, par rapport à l'entourage, donc remplir la mission de vie à plein. Bon nombre de runners, ex-runners vont ressentir le besoin d'enclencher la relation stable à leur ex-chaser et vont commencer à penser mission d'âme commune. Donc ça c'est top. Pour ceux et celles qui sont aboutis, qui vivaient ensemble, qui depuis un petit moment, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est sur une grosse avancée d'évolution par rapport à la mission d'âme hein, pour les flammes jumelles, clairement. Là, durant cette quinzaine, il y a vraiment des grosses prises de conscience pour le runner de devoir acter les choses dans la mission d'âme autrement. On l'a fait s'amplifier, on l'a fait évoluer. Et c'est le runner qui en est le booster. J'ai été complète. Je vous ai retransmis tout ce que j'avais à vous retransmettre pour cette nouvelle lune du 14 octobre. En tout cas, je le pense, puisque la source m'envoie tout est complet. Prenez-en bonne note, faites-en bon usage, allez repiocher au fur et à mesure dans les différentes capsules suivant le domaine qui vous impacte. Quant à moi, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, toute pleine d'amour pour vous tous et toutes. Je vous dis à très vite dans des capsules chroniques, thématiques, etc. Et pourquoi pas sur Telegram. Je vous embrasse, à très vite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.